Et donc pour cette deuxième partie de vidéo, nous allons nous attaquer donc à notre très cher ami Windows. Donc que vous soyez sous Windows 10 ou sous Windows 7 ou sous Windows 8, je l'ai dit dans le désordre mais c'est pas grave, il y a forcément quelques paramètres à faire afin d'alléger Windows. Bon, Windows 7, il y en aura beaucoup moins à faire parce que Windows 7 est vraiment très très léger. Mais si vous êtes par exemple sous Windows 10, qui est un OS très très lourd, ça va vraiment aider votre PC qui n'est pas forcément très performant à aller beaucoup mieux pour les jeux. Donc grâce à ces astuces-là, ça va vous faire économiser de la RAM et votre processeur en quelque sorte, en gros, il tournera pas trop en arrière-plan pour rien, quoi. Parce que souvent, vous avez Cortana, vous avez des trucs à la con sous Windows 8, sous Windows 10, c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis pas, qui font tourner votre PC pour rien. C'est infernal. Bon, bref. Donc, on est parti. Donc, première petite astuce, ça va être d'aller dans le gestionnaire des tâches. Donc, vous faites clic droit et vous faites gestionnaire des tâches sur votre barre des tâches, justement. Et vous allez dans l'onglet démarrage. Donc, dans l'onglet démarrage, vous allez en avoir plus ou moins que moi des programmes en fait qui démarrent avec votre Windows et que vous n'utilisez pas forcément. Donc, tout ce que vous utilisez pas ou pas tout de suite ou pas forcément quand vous jouez, décochez tout. Par exemple, moi, Discord, j'ai enlevé, Java, j'ai enlevé, Skype, j'ai enlevé, et Steam, j'ai enlevé. Tout simplement parce que, par exemple, quand je joue à Minecraft, j'ai pas besoin de Steam. Donc Steam, il va pas démarrer alors que je vais pas l'utiliser. Skype, pareil. Java, pareil. Et Discord, pareil. Amashi, je l'ai laissé parce que c'est un service qui est... Bon, ils disent que l'impact du démarrage, ils disent qu'il est haut, mais c'est quand même un logiciel très léger. Mais vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Moi, c'est mon utilisation à moi. Mais vraiment décocher tout. Tout, tout, tout. Si vous voulez tout décocher, vous pouvez, hein, même si c'est des trucs que vous connaissez pas, c'est pas grave. Ça empêche juste que ça démarre avec Windows et que donc vous ayez tous les programmes de lancer et que donc ça vous bouffe de la RAM. Voilà, pour rien. Donc en gros, quand vous allez démarrer votre ordinateur, non seulement il va démarrer plus rapidement, il sera plus enfin, il démarrera à peu près à la même allure, peut-être un peu plus vite, mais il se stabilisera plus vite si vous avez un disque dur normal, si vous n'avez pas de SSD. Par exemple, vous savez, au début du démarrage, il est un petit peu lent, il faut le laisser 2 minutes, le temps qu'il aille bien, quand vous n'avez pas de SSD. Que là, bah, justement, ce temps sera beaucoup raccourci. Vous pourrez quasiment l'utiliser directement quand il sera allumé. Vous n'avez pas besoin d'attendre un peu pour que ça bug pas. Grâce à ça, ça va vraiment vous aider là-dessus et ça va économiser de la RAM. Donc, si par exemple vous avez que 4 Go de RAM, ce qui est le standard vraiment aujourd'hui, euh, bah, ça vous économisera beaucoup de RAM et ça vous aidera forcément pour les jeux parce que votre ordinateur, bah, il aura plus de RAM en stock, donc il sera plus libéré, quoi. Et forcément, s'il y a moins de programmes ouverts aussi, votre processeur ne tournera moins et votre disque dur, pareil, il tournera moins. Donc forcément, ça ira beaucoup mieux pour les jeux. Ensuite, une autre astuce, il faut que vous appuyez sur les touches Windows plus R en même temps afin d'afficher cette petite fenêtre, ou alors sur le gestionnaire des tâches, vous faites fichier et vous faites exécuter une nouvelle tâche et pareil, ça vous l'affichera. Donc, une fois que vous êtes sur cette chose, vous écrivez msconfig. Ensuite, vous appuyez sur Entrée et vous acceptez les droits d'administrateur et vous allez atterrir sur cette interface-là. Donc, si vous êtes sous Windows 7 et Windows 8, avant de faire cette étape, mettez bien à jour votre Windows, d'accord? Donc, vous allez dans Windows Update et vous le mettez à jour, voilà. Et une fois que votre ordinateur est bien à jour, vous pouvez faire cette étape. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans panneau de configuration. Donc, ça, c'est pour Windows 7 et Windows 8. Windows 10, j'en viens après. Vous allez dans... attendez, je reviens en arrière. Vous allez dans Système et Sécurité. Vous allez cliquer juste en dessous de Windows Update, activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Donc, vous cliquez. J'ai mal cliqué, désolé. Vous cliquez. Ensuite, vous allez ici, vous faites ne jamais rechercher mise à jour et vous décochez ça. Vous faites OK.
seulement une fois que votre ordinateur est à jour, hein, parce qu'il faut quand même le mettre à jour de temps en temps. N'hésitez pas à réactiver ça, pardon, une fois que vous avez mis à jour votre ordinateur. Donc là, il me met que c'est niet, tout simplement parce que j'ai déjà fait la manipulation avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de ça. Donc voilà, une fois que vous avez désactivé, c'est bon. Vous allez dans Service, pardon, et vous cliquez 2 fois sur Service ici pour que ça vous le mette dans le même ordre que moi, et vous décochez Windows Update. Donc ça, vous le faites sous Windows 8, Windows 7 et Windows 10. C'est ce qui vous permettra d'enlever vos mises à jour. Ça, c'est très très important, entre guillemets, parce qu'une fois que votre Windows est à jour, même s'il est à jour tout le temps quand vous allez allumer, ou même pas forcément tout de suite quand vous allez allumer, mais quand vous allez jouer, il va chercher des mises à jour. Donc ça va pomper votre connexion, ça va pomper votre processeur, et ça va pomper de l'utilisation de votre disque dur et de la RAM, bien évidemment, donc toutes les ressources de votre ordinateur. Donc si vous avez un ordinateur qui est limité niveau performance, il sera très vite, ses performances vont vite baisser sur les jeux, vous allez le ressentir. Donc ça, vous le désactivez. Web client, vous n'êtes pas obligé, mais moi je l'ai désactivé. Ensuite, vous cochez masquer tous les services Microsoft, et là, vous pouvez également désactiver des choses qui n'ont rien à voir avec Windows. Donc là, même si vous désactivez tout, ça n'aura pas un impact sur l'utilisation de notre ordinateur. Je m'explique. Donc là, par exemple, si vous avez Google Chrome en tant que navigateur Internet, je pense que tout le monde l'a, vous décochez ces 2 trucs. Service Google Update, les 2, vous les décochez. Alors moi, je ne sais pas pourquoi j'ai du Intel. Ah bah si, parce que j'ai mon processeur i9, donc j'ai mon processeur, pardon. Donc, tout ce qui est Intel et Nvidia, je vous déconseille de le décocher, tout simplement parce que, par exemple, si vous allez sur votre bureau et que vous faites clic droit pour afficher le panneau de configuration, eh ben, ça ne marchera pas. Une fois sur 2, il va disparaître, il faudra redémarrer l'ordi, c'est un peu chiant. Et si vous êtes sous un ordinateur portable et que vous décochez les trucs Intel et AMD, Nvidia, pardon, ou AMD d'ailleurs, hein, vous ne pourrez plus régler la luminosité. Donc ça, c'est un truc assez casse-couille. Donc du coup, il faudra, même en le réactivant, ça ne marchera plus. Il faudra désinstaller le driver et le réinstaller, le pilote graphique. Alors ça, c'est casse-couille. Donc je déconseille de les décocher, tout ce qui est Intel, AMD et Nvidia. Mais après, en fait, il suffit un peu de jauger. Certains logiciels sont obligés d'avoir leur truc en cours d'exécution, hein. Donc, par exemple, Steam, il ne faut pas l'enlever non plus. Par contre, Skype Updater, vous pouvez l'enlever. TeamViewer, vous pouvez l'enlever, mais si vous l'enlevez, il ne démarre plus avec Windows, en fait. Mais il marche toujours. Qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre? Eh ben, c'est tout. Vous ne pouvez pas en enlever grand-chose, mais ça vous libérera aussi de la RAM et du processeur. Donc, c'est pas trop mal. Ensuite, vous faites OK. Une fois que vous aurez fait OK, il va vous dire de redémarrer l'ordinateur. Donc, il faut le redémarrer parce que sinon, ça n'appliquera pas vos paramètres. Enfin, ça les appliquera, mais ils ne seront pas pris en compte tout de suite. Il faudra le redémarrer dans tous les cas pour qu'il soit bien mis correctement. Et il se peut aussi que ça vous mette, même s'il n'y avait pas de mise à jour en cours, qu'il vous mette mise à jour de votre système. Si jamais vous faites trop de modifications, en fait, ça fait carrément tout un bordel. Troisième point, troisième astuce, vous allez dans votre panneau de configuration, vous allez dans désinstaller un programme et vous allez dans activer ou désactiver des services Windows. Donc vous faites oui, vous allez atterrir sur des trucs comme ça. Donc ne désactivez pas tout, hein, faites pas les bourrins. Désactivez vraiment ce qui n'est pas nécessaire. Donc par exemple, Nect Framework, là, ça, il faut vraiment le laisser parce qu'il y a beaucoup de programmes qui fonctionnent avec, et je crois d'ailleurs que Steam fonctionne avec. Donc si vous jouez à des jeux, vous êtes un peu dans la merde si vous n'avez pas ça. Hyper-V, ça c'est pour faire des machines virtuelles. Bon, moi je l'ai désactivé parce que ça sert vraiment à rien. Vous pouvez désactiver, donc par exemple, normalement vous avez Internet Explorer 11, je vous déconseille de l'enlever, ça sert à rien aussi. Faut pas tout désactiver non plus. Après, vous pouvez lire, hein, quand vous laissez votre souris, ça vous dit ce que c'est, donc après vous pouvez regarder éventuellement. Je sais que j'avais enlevé des trucs, genre trucs d'impression et tout, pour les imprimantes, parce que avec cet ordinateur, j'imprime pas, c'est avec mon ordi portable, donc je m'en battais les couilles, je l'ai enlevé. Enfin bon, voilà, ne faites pas trop les cons non plus. Moi, j'ai désactivé, en fait, sur ce truc, j'ai désactivé Hyper-V, Internet Explorer 11, et service d'impression, normalement, je l'enlève, en fait.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'était pas enlevé. Voilà, vous faites OK. Ensuite, tu vas faire voilà, application des modifications. Et là, pareil, il faut redémarrer l'ordinateur. Ensuite, n'hésitez pas aussi à faire le check de vos installations et d'enlever les choses que vous ne connaissez pas et qui n'ont rien à voir avec Intel et AMD et Nvidia. J'en oublie toujours un, parce que bon, les pilotes AMD et tout, on en a toujours besoin. Voilà. N'hésitez pas à faire le tri là-dedans. Tout ce qui est Microsoft, n'y touchez pas. Mais par exemple, je sais pas, moi, vous voyez, je sais pas, par exemple, un truc comme ça, ou alors ça plutôt. Vous voyez des logiciels bizarres comme ça, ou plutôt comme ça, regardez, Speedfane, par exemple, il n'a pas de signature éditeur. Et si le nom vous dit rien, bah regardez quand même sur internet si vraiment il vous dit rien. Mais sinon, si vous en battez les couilles, vous pouvez le désinstaller. N'hésitez pas à faire le tri. Voilà, voilà. Donc toutes ces petites astuces, bien évidemment, elles n'amélioreront pas votre ordinateur excessivement. Les deux premières que je vous ai présentées pour décocher ça et le truc dans le MS-config avec les mises à jour du système, ça c'est ce qui va plus vous aider. Les dernières choses là, c'est des trucs complémentaires que vous pouvez faire mais qui vont pas améliorer énormément les performances de l'ordinateur. Sur Windows, bon, il y a des paramètres plus approfondis, mais là, dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué. Mais n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je le fasse, je peux vous le faire, il n'y a aucun problème. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est des trucs, voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse vraiment plus approfondi, si vraiment ça vous suffit encore pas. Mais normalement, je vous dis juste comme ça, mais avec un Intel Celeron, j'ai réussi à faire tourner Minecraft à 120 FPS avec toutes les astuces que je vous ai dit. Donc normalement, ça devrait aller. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour m'indiquer si ça vous a été utile, excusez-moi, je bégaye, et à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que il va y avoir d'autres tutoriels et d'autres vidéos de ce style-là. Prochaine vidéo, entre guillemets tuto, ça va être comment choisir une bonne carte graphique selon votre utilisation. Voilà. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la petite cloche et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo aux personnes qui ont un PC de merde et qui ont besoin de ces astuces. Allez, ciao les gens.